Bonjour tout le monde et bienvenue à cette capsule du Carrefour chrétien de la capitale. Cette semaine de boost dans la parole. Aujourd'hui, on veut prendre le temps de regarder ensemble comment comprendre et interpréter les épîtres du Nouveau Testament. Comme vous pouvez vous en douter, on pourrait faire des heures juste sur ce sujet. Le but, c'est juste de vous donner quelques petits outils de plus pour vous aider dans votre lecture de la Bible. Les épîtres composent environ 80% du Nouveau Testament. C'est donc important de bien comprendre ce qu'elles sont et de comment les lire pour en retirer le maximum. Première question, donc, que sont les épîtres? Qu'est-ce qu'une épître? Une épître, ce sont des lettres qui ont été écrites par les apôtres ou des dirigeants de l'Église primitive à d'autres individus, à d'autres églises ou à d'autres groupes d'églises. C'était des documents occasionnels, c'est-à-dire qu'ils étaient en réponse à un besoin ou à un auditoire particulier. Il y a un but précis derrière une épître. En même temps, les auteurs étaient conscients que leur lettre allait être lue en public, qu'elle allait être partagée d'une église à l'autre. Donc, ils en étaient très conscients quand ils écrivaient, mais ils l'adressaient à une situation particulière. À travers leur enseignement, ils nous enseignent les épîtres, ce qu'on doit croire, la théologie, et comment on doit agir, l'instruction éthique en tant que peuple de Dieu. Donc, ce qu'on doit croire et comment on doit agir en tant que peuple de Dieu. Faites attention, ce ne sont pas des traités de théologie, ce ne sont pas des livres qui présentent toute la théologie d'un auteur. Par exemple, vous ne trouverez pas toute la théologie de Jean ou toute la théologie de Jacques ou même de Paul dans un épître. Romains est peut-être un exemple différent de ça et c'est peut-être la seule épître qui est un peu plus de profondeur et parce que Paul veut présenter aux chrétiens de Rome sa théologie avant d'arriver, mais la plupart du temps, elles répondent à un besoin précis, elles répondent à une situation et elles enseignent à travers ça. Donc, ce ne sont pas un traité qui part du début jusqu'à la fin de toute la théologie, mais plus une lettre qui adresse une situation particulière. Habituellement, une épître se construit ainsi. On trouve tout d'abord le nom d'auteur, le nom du destinataire ou des destinataires, les salutations, une prière ou une action de grâce, le développement qui répond à la situation et finalement des salutations finales. Si vous remarquez que quelque chose n'est pas dans le même ordre dans une épître, que quelque chose manque ou quelque chose est ajouté, c'est souvent une clé importante pour vous aider à mieux comprendre ce que l'auteur essaie de faire ou ce que l'auteur essaie de dire. S'il change l'ordre, il y a absolument une raison. Quelques petits conseils pour étudier une épître. Comment étudier une épître? Tout d'abord, on prend le temps de regarder le contexte historique. On se pose des questions de qui est-ce que c'est écrit, à qui est-ce que ça s'adresse, quand est-ce que ça a été écrit, pourquoi, c'est quoi le but. Parfois, c'est des choses que vous allez trouver dans le texte. Parfois, vous allez devoir chercher un peu à l'extérieur aussi. C'est quoi le contexte, c'est quoi la culture. C'est toutes des choses qui vont vous aider à comprendre ce que l'auteur essaie de dire, à comprendre pourquoi l'auteur parle de certains sujets. Reconnaissez la situation dont parle l'auteur. Prenez des notes de ce que vous remarquez à propos des destinataires. Qu'est-ce que les textes signifiaient pour eux avant de vous poser qu'est-ce qu'ils peuvent signifier pour vous aujourd'hui. Quelle est l'attitude de l'auteur? Peut-être que l'auteur était extrêmement heureux de leur parler. Peut-être qu'il est fâché, il les reprend sur quelque chose. Donc, ça va vous aider aussi à comprendre le but. Qu'est-ce qui est mentionné de spécifique dans la lettre? Quelles sont les divisions naturelles, peut-être, ou logiques de la lettre, l'argumentaire, comment il semble être placé? C'est des choses qui peuvent vous aider. Le livre des Actes des Apôtres peut aussi beaucoup nous aider, nous servir de référence pour les événements qu'on retrouve dans les épîtres. Alors, il y a beaucoup de choses. Par exemple, si vous êtes en train de lire l'épître aux Philippiens, ça peut aider d'aller dans les Actes des Apôtres et de lire la fondation de l'Église de Philippe et de comprendre à quel point Paul est attaché à cette Église-là dès le début et pourquoi, quand il écrit dans sa lettre, à quel point il les mentionne, qu'il les aime énormément, il les aime beaucoup. Faites des recherches sur la culture, sur l'histoire. Si vous voulez bien comprendre, il y a plus de 2000 ans que ces choses-là se sont passées. Ça peut aider de faire un peu de recherche, de se creuser pour comprendre. C'est une culture différente et ça aide de faire des recherches pour bien comprendre. Pour bien comprendre, voici quelques petits principes d'interprétation, des principes herméneutiques pour nous aider à comprendre le texte. Tout d'abord, le texte ne peut pas vouloir dire ce qu'il n'aurait jamais voulu dire pour ses auteurs ou ses lecteurs.
l'auteur, par exemple, Paul, Jacques, Pierre, Jean, écrivait à des gens, on peut pas leur faire dire des choses qui eux-mêmes ne voulaient pas dire ou que les lecteurs n'auraient pas compris. C'était des lettres dans un contexte précis et ça doit être compréhensible par les lecteurs. On doit se poser la question, quelle est l'intention de lecteur? Quel est le but de l'auteur dans tout ça? Qu'est-ce que l'auteur essaie de dire? C'est quoi son but ou essaie de convaincre? Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Remarquez s'il manque des choses, hein, on l'a mentionné tantôt, mais s'il manque quelque chose dans la structure, si quelque chose est ajouté, c'est des éléments qui peuvent vous guider. Très souvent, un principe clair a été exprimé, un principe spirituel est exprimé et dépasse juste la particularité historique. Quel est ce principe spirituel? Hein, par exemple, on peut penser à tout le texte des viandes sacrifiées aux idoles de Paul. Aujourd'hui, on n'a plus de viande sacrifiée aux idoles, du moins pas en Occident. Donc, la particularité historique ne s'applique pas. Cependant, c'est le principe de ne pas être une occasion de chute pour les autres est encore très vrai et s'applique aujourd'hui à nos contextes. Donc, il faut reprendre quel est le principe spirituel et avant de pouvoir l'appliquer à notre réalité. Gardez chaque texte dans son contexte. Assurez-vous de comprendre le contexte pour bien comprendre, pour pas lire les choses et leur faire dire des choses qu'elles ne veulent pas dire. Souvent, dans les épîtres, les auteurs vont intégrer des credos, des hymnes. Donc, recherchez-les, par exemple, dans Philippiens 2, versets 6 à 11. On retrouve un long credo, un long hymne. Et c'est clair que Paul a juste repris un chant, il est inspiré par l'Esprit, l'a mis dans son texte. Donc, c'est des choses qui peuvent vous aider aussi à cibler et voir, OK, cette structure-là, c'était un chant, c'était un credo, quelque chose qui était dit par les gens de l'Église. Ça peut vous aider dans votre lecture. Osez poser des questions, osez chercher de l'aide. Tout n'est pas toujours facile. Cependant, même si vous êtes pris par quelque chose, vous n'êtes pas sûr ce que ça voulait dire, notez-le, mais continuez votre lecture. La majorité des choses, vous allez les comprendre, ça va vous parler. Mais osez poser des questions, osez faire des recherches, osez aller chercher de l'aide. Et je vous le dis, ma prière, c'est que en lisant les épîtres, vous ayez cette nouvelle découverte de dire, OK, non seulement je lis, mais j'essaie de comprendre d'où ça vient, c'est quoi le but et comment ça peut me parler aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Passez une belle journée.